Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. La guérison spirituelle dans la prière et l'évangélisation. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: « Tout le monde te cherche. » Il leur répondit: « Allons dans le village voisin, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Marc chapitre 1, versets 35 à 38. Après que Jésus ait guéri l'homme possédé par un mauvais esprit dans la synagogue, il se rendit directement à la maison de Simon avec Jacques et Jean. Il reçut une nouvelle selon laquelle la belle-mère de Simon était alitée à cause de la fièvre. Après avoir reçu une demande pressante de ses disciples, Jésus se rendit chez Simon-Pierre. Lorsqu'il entra dans la maison, la belle-mère de Simon était alitée, malade et fiévreuse. Jésus s'approcha, prit la main et réprimanda sa fièvre. « La fièvre qui afflige la belle-mère de Simon, va-t'en !» Immédiatement, quelque chose d'incroyable s'est produit. La fièvre de la belle-mère de Simon a diminué et elle s'est levée sur place. Jésus l'a guérie. Au coucher du soleil, les gens amenèrent d'autres malades et possédés par des démons. Jésus leur imposa les mains sur la tête et les guérit. Il a également chassé de nombreux démons de personnes possédées par des démons. Tôt le matin, Jésus se leva et se rendit dans un endroit calme. Là, il s'est agenouillé et a prié Dieu. Après que Jésus a fini de prier, Simon et de nombreuses personnes cherchaient et rencontrent Jésus. Tout le monde te cherche. Jésus leur dit: « Allons prêcher dans les autres villages voisins. Je suis venu évangéliser. » Jésus a parcouru la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 1, 29 à 39, il y a des personnes souffrant de fièvre, souffrant de diverses maladies et personnes possédées par des démons. Même si tant de gens croient en Dieu, ils souffrent actuellement de problèmes spirituels. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ne connaissaient pas les faits spirituels importants. Ils ne savent pas qu'ils sont piégés dans la culture de Satan, avec les péchés originels de laisser Dieu dans Genèse 3 dans leur corps. Enfin, tous les gens ne connaissent pas le chemin du Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a résolu le problème fondamental de toute l'humanité. Si je ne connais pas le péché originel dans mon corps et ne ressens pas la nécessité du Christ de Genèse 3:15, je chercherai constamment le bonheur mondain dans la culture de Satan.
Les personnes vivant dans la culture de Satan recherchent toujours le bonheur physique et essayent de posséder beaucoup de choses compliquées et fausses. Ironiquement, plus vous luttez pour être heureux, plus vous devenez malheureux. La vérité que Dieu nous a donnée est très simple. Cette vérité est la suivante. Écraser la tête de Satan avec la puissance du Christ Dieu, la postérité de la femme. Je ne crois qu'en l'alliance séduit la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Je ne peux être heureux que lorsque j'écrase la tête de Satan avec le Christ de Genèse 3:11. Et seulement suivant le chemin de Genèse 3:11 qui est d'écraser la tête de Satan, qu'on cesse d'aspirer à des choses compliquées. Jean 3:16. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre. Si c'est vrai, plutôt d'essayer de croire en Dieu, croyez en Jésus-Christ que Dieu a envoyé, et vous ne périrez pas, mais aurez la vie éternelle. Peu importe à quel point vous croyez en Dieu, si vous ne ressentez pas la nécessité du Christ, vous vous accrocherez à des choses compliquées, vous deviendrez confus et finirez par être détruit. C'est parce que vous n'avez pas d'autre choix que de quitter Dieu, de tomber dans le péché, de devenir esclave de Satan, de souffrir des malédictions et d'être entraîné au l'enfer éternel. Pour ça, Christ Dieu qui est venu sur cette terre en tant que postérité de la femme, a résolu tous nos problèmes par l'alliance du sang sur la croix. En savoir qu'il m'a donné la grâce pour que je n'ai d'autre choix que de croire au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ comme mon Seigneur Christ, j'entrerai toujours dans la prière et l'évangélisation. C'est ainsi que surgissent les évidences étonnantes de la guérison spirituelle et ceux qui possèdent ces évidences commenceront à suivre le chemin du disciple de Jésus-Christ. Alors, allons-nous, nos enfants, invoquer courageusement le nom du Christ, la postérité de la femme que Dieu a donnée par l'alliance du sang précieux. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Que se passe-t-il si nous sommes toujours coincés dans les problèmes? Nous souffrons de diverses maladies, de possessions démoniaques et de fièvre. Caïn a trouvé la cause de son problème chez quelqu'un d'autre. Cependant, je dois trouver la cause du problème en moi-même qui a le péché originel et faire la bataille spirituelle contre moi-même. Toi, esprit impur, esprit menteur qui me fait faire semblant de croire en Jésus-Christ, je t'ordonne au nom du Christ de quitter mon corps. Désormais, je progresserai en tant que protagoniste de l'évangélisation mondiale grâce à la puissance du Christ. Si nous lions ainsi l'homme fort et Satan au nom du Christ, nous porterons beaucoup de fruits. Notre Jésus est également venu sur cette terre et a toujours servi de modèle pour la prière et l'évangélisation. Si nous arrêtons la prière et l'évangélisation qui écrasent la tête du diable, notre relation avec Dieu est rompue et nous devenons la nourriture de Satan. Cependant, si vous trouvez la cause du problème dans votre corps
et vous faites la prière et l'évangélisation qui écrase la tête de Satan avec Christ, vous commencerez à sentir que vous êtes avec Dieu. Toutes les cultures des ténèbres qui me font rester coincé dans des problèmes, toujours en grommelant et en étant avare, soient brisées de mon corps au nom de Jésus-Christ. Finalement, je me suis mis sur le chemin pour devenir un disciple du Christ, prophétisant des visions et des rêves de voir les 237 pays du monde. La foi qui peut vaincre Satan est la prière et l'évangélisation. Si vous êtes armé de prière et d'évangélisation, vous pouvez surmonter toutes les limitations. La prière sauve même les morts. La prière fait toujours des miracles. La prière et l'évangélisation sont la puissance du Christ qui nous sauve et la plus nécessaire en cette époque. Le pouvoir de transformer ce qui est absolument impossible en ce qui est absolument possible réside uniquement au nom du Christ. Seulement ceux qui ont expérimenté les secrets de la prière et du combat spirituel peuvent commencer l'évangélisation pour retrouver les hommes perdus. Au long de cette semaine, je vous bénis pour découvrir la cause de vos problèmes, entrer dans la bataille spirituelle contre vous-même, le monde et Satan, et parvenir à guérison spirituelle. Dieu vivant, merci de m'avoir fait ressentir la nécessité pour Christ de briser le péché originel dans mon corps et écraser la tête de Satan afin que je ne vive pas piégé dans la culture satanique des souffrances, de diverses maladies et des possessions démoniaques. Permettez-moi de devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui remplit la mission de la diaspora pour les 237 nations en prêchant l'évangile toujours dans la prière et l'évangélisation à travers la guerre spirituelle contre moi-même, le monde et Satan. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.